Et yo tout le monde, c'est Sam RC. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur un véhicule que j'ai acheté, donc une Subaru Impreza Phaser MK2 que vous voyez juste derrière. Donc, comme d'habitude, la voiture, je l'ai achetée chez Racer C Modelies, très bon magasin. Je vous ferai un petit tour je vous ferai un petit tour de la boutique pour vous présenter la boutique, sa boutique quand même au cas où, pour lui faire de la pub. Donc aujourd'hui, hier, je suis allé chercher cette Subaru Impreza de 2006 WRC, une Phaser MK2, donc le châssis c'est la Phaser MK2, de chez Kyoso. Donc ce que je peux vous dire par rapport au véhicule, c'est bon, un petit véhicule, c'est un moteur à charbon, c'est un très bon véhicule. Dans pas longtemps, je dois aller faire une deuxième vidéo par rapport à une Dodge Challenger aussi en Phaser MK2. Donc je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le véhicule? Donc le véhicule est plutôt fiable. J'ai été sceptique, je me suis dit c'est petit quand même sur le coup, ça n'a pas l'air trop rapide. Petit point fort de cette voiture-là, c'est que selon les endroits où vous le faites, par exemple si c'est sur une place avec des dalles, la voiture driftera de suite. Ça, il y a zéro souci, la voiture se mettra à drifter de suite. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des pneus drift. Dans le carton, donc je vais vous montrer à quoi ressemble le carton. Donc voilà comment est présenté le carton. Donc le véhicule est bien mis en avant. Donc voilà. Quand vous recevez par contre le véhicule, il vous le présente, le véhicule est nu sans autocollant. Vous avez la possibilité d'ajouter les autocollants. Donc comme je vous ai dit, c'est une Subaru Impreza WRC de 2006 châssis Phaser MK2 de chez Kyosho. Très bonne marque, surtout pour leur radio. C'est une Ready to Set, donc Ready to Run, donc c'est-à-dire il y a juste acheté une batterie et, et des piles pour la télécommande. Donc elle est parée déjà avant à rouler. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le système radio, c'est un 2,GHz. Donc, c'est les nouveaux systèmes radio qui existent parce qu'on a appris que ça a été prouvé. On a appris qu'avec les anciennes radios, donc vous avez dû sûrement connaître les anciennes radios avec les quartz, voilà, les quartz à l'intérieur, ça n'ont pas été forcément fiables parce que le problème de ces radios, c'est que dès que quelqu'un avait le même quartz par rapport le même quartz que votre radio, dès que la personne allumait sa radio, prenez le contrôle de votre voiture et tout. C'est un moteur à charbon, donc un moteur charbon. Elle a les cerveaux waterproof. Donc waterproof ne veut pas forcément dire qu'elle peut rouler dans l'eau, donc résiste à l'eau, à quelques gouttelettes, plaques et tout. Euh, Elle a une large capacité de 60 ampères pour le SC. Comme sur l'Outcast, vous pouvez régler la vitesse de la marche avant et de la marche arrière. L'angle de braquage. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une 4 roues motrices. Donc c'est une 4 roues motrices, donc différentiel avant, différentiel arrière. Au niveau des éléments qu'on peut ajouter dessus, j'en sais pas du tout. J'ai essayé de me renseigner, j'ai pas trouvé grand chose. Donc, pour vous montrer ce qui est livré dans le kit, donc vous avez la radio. Euh, des moyeux, vous pouvez les changer. Vous pouvez passer sur un 180 mm ou un 200 mm. Vous avez quelques pièces de rechange si vous en cassez. L'appairage pour les radios. Quelques clés. Comme je vous ai dit, vous avez la set pour modifier la largeur de vos roues. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc on va faire un petit tour du véhicule avant que je vous montre les caractéristiques par rapport au site directement que j'ai sur l'ordinateur.
Donc le véhicule se présente comme ceci. Donc 4 Eclipse, vous les connaissez tous. Par rapport à l'Outcast, l'intérieur est plus facile à atteindre. Donc voici l'intérieur du véhicule. Alors attendez, je vais juste décaler mon micro. Donc voici l'intérieur du véhicule. Donc vous avez bien le moteur et tout. Le moteur, le SC, le récepteur, le bouton on-off qui se trouve de ce côté-là. Désolé pour l'éclairage, je fonctionne avec une lampe de voiture. Euh, une petite mousse pour les... J'ai jamais su à quoi ça servait, mais bon. Donc le châssis est plutôt léger, donc je peux pas vous dire exactement le poids qu'il fait. Bon, le logement pour la batterie. Donc moi j'ai pu la tester et je peux vous donner mon avis par rapport à cette voiture. C'est une bonne voiture. Elle fait son taf. Elle fait son taf. Pour les petits, ça peut convenir parce que c'est plutôt léger, c'est assez robuste. Parce que comme vous pouvez voir quand je mets le châssis, vous avez quand même la mousse qui prend en compte les chocs à l'avant. Donc je pense que la mousse, ça doit servir à ça. La carrosserie est quand même assez costaud. J'ai assez pris pas mal de pètes. Je pense que vous avez la preuve vu l'étendue des dégâts sur les autocollants. Euh, Facile à transporter, vous pouvez facilement la transporter dans un sac. Alors ça, pour vous expliquer, j'ai un sac militaire, elle rentre parfaitement dedans. Euh, Elle a une très grande autonomie, parce que une voiture qui consomme quand même pas beaucoup de batterie, qui consomme très peu de batterie, donc la batterie ressemble à ça. Je vais vous la montrer. Attendez, parce qu'il faut que je la débranche, parce que j'ai même pas eu le temps de la débrancher. Donc voilà, donc la batterie, c'est une gêne assez O ou Q ou G. Euh, c'est une 7,4 volts 60C, donc une 530. J'ai pas plus de détails par rapport à la batterie. Ah, une Gen Ice, pardon. Je viens d'avoir marqué le nom derrière. C'est une Gen Ice, donc c'est une batterie LiPo qui suffit largement pour la voiture, parce que la voiture, vous pouvez la mettre en LiPo ou en NIHV. Donc ça n'a pas la même puissance que ça, parce que ça c'est une 15 volts. Mais vu que la voiture n'utilise pas autant, donc vous pouvez une lipo de 7,4 volts suffit largement. Je vais vous montrer donc le site de Kyoso pour vous présenter le site Kyoso, qui est un très bon site. Donc je vais vous le présenter. Je crois que c'est celui-là. Donc voilà, donc là nous sommes sur le site, sur un site qui nous présente la voiture, donc la Kyoso, qui est donc c'est une Kyosho Phaser Ready to Set Subaru. Euh, donc la nouvelle version du châssis Phaser, les nouvelles versions du châssis Phaser, donc carrosserie ultra réaliste de la Subaru Impreza de 2006, modèle entièrement sur roulement, version RTR déjà ready to run, donc déjà montée en usine et livrée complète, sauf batterie et chargeur et pile. Donc ready to wear, ready to run, c'est-à-dire que comme je vous ai expliqué, la voiture est directement montée, prête à rouler. Donc voilà. C'est une échelle 1/10. C'est une 1/10. Donc sur ce, hum, sur ce châssis, vous pouvez mettre plusieurs carrosseries différentes. Sauf à un petit bémol, la carrosserie de la Dodge Challenger ne correspond pas parce qu'elle est beaucoup plus grande. Donc voilà. C'est une transmission 4x4. Motorisation moteur charbon. Splash proof, oui, on peut rouler dans les flaques, comme je vous ai dit, mais elle supporte pas le truc. Connecteur batterie jean, je sais pas exactement. Donc, comme je vous ai expliqué, la marque c'est Kyoso. Donc voilà. Euh, donc la présentation de la Kyoso MK2 Subaru Impreza WR6. La combinaison d'une carrosserie magnifique reproduite avec le châssis de série Phaser
rend cette voiture très attractive pour tout modéliste. Alors oui, je lis la description parce que j'ai pas eu le temps de revérifier. Tout modéliste. Kyoso a amélioré le châssis standard sur des voitures de piste pour booster ses performances. Donc le châssis Phaser MK2 a été retravaillé, que je trouve qui est plutôt pas mal. On m'a montré trop des photos des anciens châssis. Alors, oui, parce qu'ils sont, comme je vous ai expliqué, ils sont un peu plus robustes. Donc, Kyoso a réussi à augmenter la résistance du châssis en proposant tout un design simplifié, une durabilité accrue, un poids réduit. Donc, c'est pour ça que la voiture est hyper légère. Le design est plutôt facile. Entretien plus facile, donc c'est plus facile de l'entretenir. Alors, pardon, j'ai tendance à faire ça avec mon siège, c'est normal. Plutôt facile. De plus, la construction symétrique du châssis permet un excellent équilibre avant-arrière. Donc, on a un plus grand équilibre. Grâce à l'embrayage à glissement, donc c'est des embrayages que je ne connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Au différentiel avant-arrière, donc amortisseur à huile et roulement à billes, vous libérez tout le potentiel de cette voiture. L'ensemble, le Rudy tout est livré entièrement assemblé et comprend tout, sauf le chargeur, la batterie et les piles pour l'émetteur. Donc, comme je vous ai expliqué, vous recevez la voiture, la manette. Par contre, il n'y a pas de batterie et de piles pour l'émetteur. Donc ça, par contre, c'est à vous. Et le chargeur non plus n'y est pas avec. Euh, pour vous présenter, donc le moteur électronique prend place sur le côté droit du châssis de la batterie sur le côté gauche. Donc, comme je vous ai montré par rapport à la voiture, donc, le moteur est bien sur le côté droit, la batterie est sur le côté gauche. Pour vous, elle va être à l'envers, la batterie et le chargeur. D'accord. Donc, transmission par cardan pour plus de fiabilité. Donc, oui, la voiture possède des cardans. Comme toutes les voitures RC. Je pense que ceux qui connaissent. Les suspensions indépendantes et confiées à amortisseurs hydrauliques réglables. Donc, vous pouvez régler la hauteur de vos amortisseurs avec le petit kit Kala si vous voulez mettre des amortisseurs plus durs, plus mous. Comme toujours, la gamme Phaser est équipée d'une carrosserie. Comme toujours, la gamme Phaser est équipée de la carrosserie réalisée sous licence. Donc oui, toutes les carrosseries que vous avez sur vos voitures, par exemple Subaru, ont une licence. Donc pour vous expliquer ce que c'est qu'une licence par rapport à eux, c'est par exemple Phaser va faire une carrosserie. Par exemple, je prends la Subaru Impreza, va appeler Subaru, leur demander s'ils peuvent commercialiser la carrosserie et Subaru va leur donner leur accord. Si Subaru ne leur donne pas le accord, ou Dodge par exemple, la carrosserie part à la destruction et ne sera jamais commercialisée. Donc voilà, donc les caractéristiques de la voiture, donc c'est une voiture 1 dixième électrique, radio 2,4 GHz, cerveau de direction Kyosho KS202W, moteur électrique type Brushless GX2, c'est un moteur à charbon, 4 amortisseurs hydrauliques réglables, transmission par cardan, entièrement équipé de roulement à billes, livré ready to set entièrement assemblé, connecteur batterie DIN. La longueur, elle fait 4 mètres, 4,96 mm, largeur 2 mm, hauteur 120 mm. Donc, pour vous dire, elle fait 4 cm 96 de longueur, 2 cm de largeur, 1 cm 20 de hauteur. Je pense que c'est ça. Logiquement, oui. La garde au sol est de 10 mm, l'empattement de 2,60 mm, les voies avant-arrière 150-60 mm, les pneus avant-arrière, donc vous avez la dimension 68,5 de diamètre pour 2,26 mm, le rapport de transmission 1634.1, je sais pas du tout, elle fait en grammes, en poids en grammes approximatif 160 kg qui équivaut à, je vais vous dire exactement parce que alors, moi les conversions, alors 160, il disait 160, 50, il disait
65 100 oui, 60 50 grammes en, en kilos. Donc voilà. Donc en tout, elle fait 1,65 kg. Et bon, ils disent que la carrosserie c'est une Apple GT4, pas du tout, c'est une Subaru. Donc voilà. Donc on va passer sur. Bah, maintenant, je vais vous faire la présentation de la boutique de Racer C Modélisme. Donc je vais vous la présenter. Donc je vais vous présenter la boutique de Racer C Modélisme. Donc c'est chez lui que je commande toutes les voitures que j'ai. Donc il a déménagé, donc vous pourrez trouver des pièces qu'il vous faut. Des pièces, des cerveaux. Donc il fait des ventes de véhicules, si ça veut bien charger. Il fait toutes les ventes de véhicules qu'il vous faut. Donc il fait les châssis phaseux, les châssis thermiques, les bateaux, les voitures, les 4x4, même les versions miniatures. Il fait normalement, voilà, la Outcast en vitesse. Il fait des ultra sportives, donc par exemple celle-là. Il fait même il fait un peu de tout. Donc voilà. Il fait l'électronique, tout ce qui concerne l'électronique de votre voiture, il le fait. Donc ils vend tout ce qu'il faut, les ESC, les moteurs, les radios, euh, les batteries, les servomoteurs, il vend de tout, mais vraiment de tout. Les pièces détachées, les outils, il fait toutes les marques. Il fait toutes les marques. Donc, moi, je vous dis, c'est un très bon vendeur. Racer C Modélis c'est un très bon vendeur. Donc voilà, donc moi je fais de la pub pour lui, pour son magasin, pour et tout. Donc moi je dis, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube. Il fait quelques présentations. Surtout d'aller voir sa boutique, de vous intéresser et tout. Donc moi sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez bien sûr votre like. Et n'hésitez pas à aller vous abonner surtout à Racer RC Modélisme qui fait sur sa chaîne et d'aller visiter sa boutique. Même quitte à vous déplacer sur Castelnaudary. Sa boutique est sur Castelnaudary, donc je peux vous donner l'adresse 34 place de Verdun, Castelnaudary. La boutique est ouverte du lundi au samedi matin. L'après-midi à 14h, il ferme le samedi. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous avez possibilité de vous déplacer, allez le voir. C'est un très bon vendeur, c'est un très bon magasin. Il a de vendre de très bons véhicules. Sur ce, moi, je vous laisse. C'était Sama RC. Ciao tout le monde. Peace.